Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Vanessa Amsili qui fait son épisode numéro 2 dans le podcast. Si vous avez loupé notre épisode sur comment réussir son rendez-vous de vente, je vous mets le lien dans les commentaires ou juste ici, en haut à droite sur la vidéo YouTube. Vanessa, bienvenue dans ton 2e épisode de Marketing Square. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Ça y est, maintenant, tu es habituée ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas marrant, donc c'est pour ça qu'il faut absolument le traiter avec le sourire. Comment gérer les objections de vente ? C'est quoi les objections ? C'est toutes les fois où on va vous dire non. Soyons francs, c'est jamais facile de recevoir un non. Et pour nous aider aujourd'hui, docteur Vanessa. Vanessa, qu'est-ce que tu nous recommandes pas du coup pour traiter les objections ? Il faut surtout pas tomber dans le piège de se justifier tout de suite, parce que c'est ça qui arrive. Quand on me dit non mais vous êtes hyper cher. La première chose que j'ai envie de dire, mais c'est très instinctif, c'est même hyper intuitif, c'est de dire non, je suis pas cher. On va essayer d'appliquer une méthode ici qui est un petit peu contre-intuitive, mais qui fonctionne extrêmement bien. C'est une méthode que j'ai nommée AVC, sans jeu de mots évidemment, mais ça me fait penser justement à cette tension qu'on peut ressentir. On va d'un coup croiser les bras, froncer les sourcils ou se mettre en avant. Déjà, si on doit parler de posture, il va falloir rester le plus neutre possible. On n'est pas là pour se justifier, on est là au contraire pour accompagner l'objection, pour comprendre l'objection et pour essayer d'y trouver et d'y apporter une solution et une réponse. Parce qu'on a forcément la bonne réponse à l'objection. Si je dois reprendre cette méthode, le A, c'est comment est-ce que je vais accueillir l'objection. Tout simplement montrer à ton prospect que c'est OK et que tu comprends qu'il puisse avoir un doute ou qu'il puisse vouloir remettre un petit peu en question ce que tu es en train de lui dire. Rien que de dire, écoutez, je vous comprends, j'entends parfaitement ce que vous me dites et même aller jusqu'à lui dire, je suis d'accord avec vous, on est cher, ça va lui permettre de sentir qu'il est écouté et qu'il est compris. Et puis, il faut pas oublier une chose, une objection, ça vient mettre une tension dans le rendez-vous. Le fait de dire à quelqu'un, je vous comprends, on vient faire baisser la tension du rendez-vous et on vient se mettre au même niveau que son interlocuteur. J'ai pas envie de prendre le lead, j'ai pas envie de te démontrer que t'as tort, j'ai pas envie de te prouver que c'est moi qui ai raison et que c'est ma solution qu'il faut absolument que t'achètes. Pas du tout. Je viens me mettre au même niveau. J'entends, donc j'accueille l'objection. Ça met le doigt sur un truc très vrai en vente en général, Vanessa, qui est que on a toujours l'impression face au client d'avoir raison. Et le client aussi. Sauf que quand tu es en position de prestataire, même si le mot il est pas très agréable, pour le coup la première règle, mais vraiment toujours, c'est le client, il a toujours raison. Donc ça sert à rien dans tous les cas de lui prouver qu'il a tort. Mieux vaut l'amener par lui-même à ta solution en lui faisant croire qu'il l'a trouvé. Sur un entretien et encore plus sur un traitement de l'objection, on laisse son ego à la porte. L'ego ne doit pas rentrer en jeu dans une transaction. On est là pour trouver une zone d'intérêt commun qui va servir les intérêts du client et les intérêts du commercial. Et quand les deux intérêts sont servis, ça se rejoint au milieu et tout va bien. On accueille, on vérifie, c'est-à-dire que on essaie de voir si, en apportant une solution à son objection, le prospect va être OK pour continuer. OK, vous me dites que c'est trop cher, je comprends, j'entends. Si je trouve des leviers de négociation qui pourraient vous convenir, est-ce que c'est OK pour vous d'avancer sur le processus de vente? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu viens valider le fait que l'objection, c'est pas une fausse barbe. Il y a des échappatoires, on le sait très bien. Parfois, les gens n'osent tout simplement pas dire non, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, ce n'est pas pour moi. Et donc, ils vont vous sortir de leur manche 1 milliard d'objections. Donc, je vais vérifier si, en répondant directement et un peu frontalement à l'objection, il est OK pour continuer. S'il est OK, alors je vais creuser et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a manifesté une objection sur tel ou tel ou tel sujet. Je vais
pas répondre directement à l'objection par une argumentation, mais je vais venir répondre à l'objection par une question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce que je veux, c'est réouvrir le débat. Si la personne me dit, écoutez, c'est pas du tout le bon moment, déjà, ça ne veut pas dire que il me dit non, il me dit juste non, pas tout de suite. Et là, le but, c'est de venir poser des questions. Quel serait le bon moment pour vous? Quand vous m'avez dit tout à l'heure pendant l'entretien de découverte que vous aviez quand même des priorités sur ce sujet, quand est-ce que vous pensez devoir mettre une solution en place pour répondre à ces priorités? Et donc là, tu viens tout simplement lui rappeler ce qu'il t'a dit juste avant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on s'arrête là, si on ne creuse pas, le débat est clos et on perd le prospect. Moi, quand je me suis lancée dans la vente, le truc qui m'a vraiment sauvée, c'était pendant le Covid. En fait, j'ai fait de la vente bien avant, mais le moment où j'ai dû vendre mes produits et où j'étais vraiment dans la peau, skin in the game d'un commercial, c'est quand j'ai dû commercialiser mon premier produit, mon premier logiciel Richmaker. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule en me disant, mais mince, comment est-ce qu'on fait une démo? J'avais jamais bossé dans la tech. En fait, ce qui m'a vraiment aidée, déjà, c'est de scripter. Si vous êtes un débutant, le truc, moi, qui m'a sauvé, c'est de faire comme les services clients, mettre une espèce d'arborescence. Les questions à poser, c'est ça, ça, ça et ça. Et en fait, j'avais ma feuille de route. Moi, j'étais à distance grâce au Covid, mais après, ça vient naturellement. C'est quoi un peu, toi, tes anti-sèches, Vanessa? Si tu as fait une bonne découverte, tu as déjà toutes les réponses. Donc, il va te suffire de venir poser des questions où tu sais très bien que tu vas l'amener vers des réponses qu'il t'a déjà données. Juste pour rappel, vous venez de faire une énorme découverte. Ok, vous venez de poser énormément de questions, vous êtes passé à l'argumentaire et là, bam, objection. Sauf que les réponses, vous les avez déjà puisque vous avez relevé toutes les problématiques en amont qu'il pouvait avoir. Ce que j'ai fait, j'ai listé les 30 objections les plus fréquentes. J'ai mis systématiquement 2 réponses, mais pas des réponses directes, des réponses questions. Une objection, une question, avec un objectif bien précis. Par exemple, à l'objection, écoutez, on n'a pas du tout le budget pour ça, je pourrais très bien répondre, quelle partie du budget pourrait être revue si notre solution vous apportait un ROI plus rapide? Sur quelle autre priorité vous allez allouer votre budget? Ça te permet de venir relancer le débat. Allez, on s'en fait quelques-unes comme ça rapidement. Est-ce que je peux te les sortir du chapeau, moi, Vanessa? Allez, vas-y. Le cauchemar de tout le monde, c'est le client qui continue à faire des rendez-vous, mais il n'est pas vraiment sûr que c'est le bon moment, par exemple, ou il sait pas trop, tu vois. Il hésite encore et il demande des rendez-vous et il gratte à chaque fois. Et au final, tu te dis, mais est-ce qu'il est vraiment prêt à payer? Il y a 2 objections en une. C'est pas le bon moment. Moi, je te demanderais, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment pour avancer, Caroline? On a pas mal de trucs à gérer. J'ai pas trop le temps et puis on n'y voit pas clair parce que ça part dans tous les sens en interne. Quelles sont les 2 grandes priorités du moment? Tu vas l'amener à te le dire. Ok, en quoi ma solution, justement, elle pourrait être pertinente pour l'une d'entre elles? Vous me donnez 3 priorités aujourd'hui. En quoi ma solution, elle peut être pertinente pour ces priorités-là? Et si justement il te dit, en fait, là, tout le budget est alloué au recrutement parce qu'on se focus sur les RH. Du coup, je sais pas trop. Je vous tiens au courant. Faudrait peut-être qu'on se reparle. Ce qu'il faut, c'est quand même essayer de cadrer un maximum. C'est pour ça que la question de vérification, elle vient quand même essayer de valider le fait que si tu réponds favorablement à ce qu'il est en train de te dire, on avance. Mais pas on avance on se reprogramme, on en reparle. Non, on avance vraiment vers la clôture du deal. Une fois qu'on a vérifié ça, on va passer à la phase de questionnement pour réouvrir le débat. Donc, on comprend, on vérifie, on pose des questions. Du coup, une fois qu'on a appliqué la méthode AVC, comment est-ce qu'on signe? Comment est-ce que tu transitionnes? Est-ce que tu es partisane de battre le lead tant qu'il est chaud et d'essayer de le signer vite? Ou est-ce que tu es plutôt de l'école comme moi, de l'anti-vente, en mode revenez quand vous voulez vers moi, rien de presse? Qu'est-ce que tu recommandes? Et peut-être pour quelle typologie d'acteurs aussi? Est-ce que tu as un peu des mantras comme ça? Ça dépend beaucoup du produit ou du service que tu vends. Si tu vends un SaaS, un logiciel, à 79, 89 € par mois, on sait très bien que la vente one shot va être beaucoup plus simple. C'est pas un gros coût pour l'entreprise. Il n'y a pas énormément de parties prenantes sur la prise de décision, la conclusion du contrat. Généralement, on a affaire à une personne, donc ça va quand même assez vite. Je suis assez d'avis de dire,
Bon, s'il est chaud, on y va, on va jusqu'au bout. Et puis, il y a des ventes, bien sûr, qui sont un petit peu plus longues, qui demandent plus de réflexion, parce que les budgets sont plus importants, parce que la vente est plus complexe, parce que tout simplement, on va avoir plusieurs personnes à voir aussi. On peut très bien traiter avec un DRH, mais aussi un DAF, et puis terminer par le CEO, parce que lui aussi a besoin d'avoir son accord. Et ça, ce sont des choses qu'on s'assure juste avant d'avoir toutes les parties prenantes au même endroit, au même moment, si c'est possible. Oui, battre le fer tant qu'il est chaud, évidemment. On va pas se refuser un one-shot. Mais ça peut parfois demander aussi 2, 3, voire 4 rendez-vous. Le diable est dans les détails, mais la relance, ne pas perdre le contact avec son prospect, le maintenir informé, prendre des nouvelles, vraiment, pas juste prendre des nouvelles par rapport au rendez-vous, pour que au moment où il sera prêt, au moment où il sera mûr, c'est à toi qu'il va penser et c'est toi qui vas rappeler. Je pense que là, on est vraiment arrivé dans un jeu de confiance et de long terme plus que jamais. Et c'est pour ça que cette année, les événements vont exploser. Parce qu'on se rend compte, en fait, du delta intéressant des événements sur la fidélité client, justement. Comment est-ce qu'on fait toute l'année pour entretenir ses clients, ses prospects? Bâtir une communauté, c'est un vrai axe. Surtout que tes prospects, ils vont s'ambiancer entre eux. Et en fait, finalement, ça va faire des chocs à pic. Nous, c'est un peu ce qu'on fait avec les dîners de créateurs chez Agence Personnelle. En fait, quand tu mets des clients heureux avec des prospects en devenir, t'as même plus besoin de vendre, t'as même plus besoin de commerciaux. Nous, c'est vraiment le dernier poste qu'on va recruter chez Agence Personnelle parce qu'on a vraiment l'intime conviction que si tu réussis à craquer le jeu de la communauté, c'est gagné. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes relances, Vanessa? Est-ce que tu utilises un CRM? Est-ce que tu es à la mano? Comment est-ce que tu peux conseiller nos auditeurs pour pouvoir gérer à la fois la fréquence de ces relances et peut-être aussi le maintien opérationnel, c'est-à-dire où est-ce qu'on laisse des traces écrites? Comment tu t'organises? Je recommande souvent d'avoir une organisation militaire, mais humaine et personnalisée. Aujourd'hui, on peut tout automatiser. On termine un rendez-vous et on va faire un follow-up de rendez-vous où on va tout simplement faire un mail récapitulatif de ce qui s'est dit, du contexte, des objectifs et de la proposition. Ça, pour moi, c'est la base. Après ça, tu peux très bien te programmer une relance une semaine après, passer un coup de fil. Est-ce que vous avez bien reçu ma proposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu le temps de la lire? J'attends un retour de votre part. On n'est pas là pour mettre la pression, mais on est là pour lever les freins. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a mal compris sur la proposition, qu'il a mal interprété. Si ça ne signe pas tout de suite, l'inviter à déjeuner, l'inviter à un webinar, l'inviter à une conférence, lui donner toutes les actualités de ta boîte. C'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on garde ce lien. Et le fait de noter sur votre CRM les objections qui ont été fatales, ça peut vous permettre de revenir, mais en force dans la tête de votre prospect. Et je vous donne un exemple tout bête. Si demain, avec Agence Personnelle, on voulait par exemple créer des vidéos moins chères que des vidéos en studio, parce que ça coûte une fortune de louer un studio et des équipes à Paris. Et en fait, typiquement, tous les prospects qui nous auraient dit, en fait, j'ai envie de le faire, ça coche toutes les cases. Malheureusement, 2500 € par mois, c'est au-dessus de mon budget. On pourrait aller comme ça les retaper et imaginer l'effet que ça fait dans sa boîte mail d'avoir non pas un message éclaté au sol, pas bien ciblé, mais d'avoir un Hello Caroline, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Dis-moi, j'ai pensé à toi parce que je me souviens que tu avais une contrainte de budget. Ça y est, on vient de sortir une offre qui pourrait t'intéresser. Est-ce que tu as 15 minutes cette semaine pour en parler? Et bim, emballé, c'est pesé, servi sur un plateau. Évidemment, le CRM, c'est votre meilleur ami. C'est le poumon de l'entreprise. Tout doit être consigné dedans, même les moindres détails. Moi, je te donne une anecdote, ça me fait toujours rire. J'ai contacté un prospect qui me dit, écoutez, je pars en congé maternité. Oui, mais pas maintenant, évidemment. Félicitations, très bon congé maternité à vous. Je vous souhaite un très bel accouchement et on se reparle dans X mois. Je l'ai rappelé, on s'est fait un rendez-vous et je suis arrivée avec un petit cadeau pour son bébé, un petit body, en lui disant, écoutez, félicitations. Et elle est restée vraiment... En fait, elle comprenait pas. Je dis, vous avez bien accouché. Vous avez bien eu un bébé. Oui, mais vous vous en rappelez? Ah oui, je m'en rappelle. Oui, je m'en rappelle puisque j'ai tout noté dans mon CRM. Parce que moi, j'ai pas de mémoire. Donc, en fait... C'est le second cerveau. Hein. Je notais tout. Mais tout, elle va accoucher, il s'est cassé la jambe, il démissionne dans 3 mois, il y a un nouveau qui arrive dans 1 semaine. En fait, tous les détails ont leur importance, même le truc le plus anodin, mais tout est important parce que c'est ça qui va vous permettre de raccrocher
avec votre prospect. Le diable est dans le détail, l'expression favorite de Vanessa. Si vous voulez jouer les prolongations à cet épisode, allez écouter notre premier épisode ensemble. Puis surtout, allez suivre Vanessa sur LinkedIn. Merci Vanessa pour tout ce que tu nous as partagé. Tu es formatrice, coach de vente. On peut te contacter pour tout un tas de problématiques business liées à la vente. Il n'y a pas assez de femmes dans ce milieu, donc ça m'a fait vraiment doublement plaisir de te recevoir dans Marketing Square. Merci à toi Caroline, c'était un vrai plaisir de participer. Merci à tous pour votre écoute. Et à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.